Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation d'une petite carabine avec un look plutôt particulier, puisque c'est la Crossman TR77 NPS, donc pour nitro piston. Voilà, elle est comme ça. Alors, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, puisqu'elle a vraiment une gueule badass. Pourquoi? Parce qu'elle a une gueule de fusil à pompe tactique, on dirait un Taurus à moitié, puisqu'on a ici une reproduction un petit peu d'une crosse, une poignée tactique. Et elle est très courte par rapport à ses homologues ou concurrentes, hein, comme on pourrait dire. Avec ici derrière cette crosse complètement courte, avec bien sûr une plaque de couche en caoutchouc. Plutôt sympa. Alors, c'est une nitro piston, donc elle est annoncée à 19,9 joules, 280 mètres secondes. J'ai mis le chronie comme d'habitude, comme ça on va pouvoir savoir si c'est vrai ou faux. Sûreté de détente ici, comme d'habitude. Que de détente réglable, d'accord. Je la trouve un petit peu longue au niveau du départ, donc à voir pour ceux qui l'achèteront et l'acquerront réglé, donc c'est réglable hein, sans souci. Lunettes 4x32 fournies d'origine, donc là vous n'avez pas les bouchons mais ils sont fournis avec, c'est parce que je l'ai pré-réglé pour la vidéo. Un espèce de frein de bouche designé au bout. Alors on est full polymère, hein, d'accord, bon, sauf bien sûr la partie canon qui est en acier. Tout ça, toute cette partie-là, la partie canon, tout ça c'est polymère, recouvert polymère, mais de très bonne facture. Hein, voilà. 2,8 kg sur la balance, voilà, en 4,5 mm qui tire des diablos. D'ailleurs aujourd'hui, on va utiliser les Pro Magnum. Bon, j'ai eu un dilemme, enfin j'ai eu un conflit avec la boîte à l'ouverture, hein, voilà. En 4,5, 0,49 grammes, donc avec ce que le chronographe va m'annoncer, on fera un calcul de la moyenne à la fin pour voir combien elle sort. Donc elle annonce à 19,9, on va voir si elle est précise, si elle sort ses joules, voilà, ok. Donc let's go. D'ailleurs elle a un tarif super abordable. Tant que je vous tiens, merci à ceux qui rejoignent la chaîne, c'est super. N'oubliez pas que dans la description vous avez le groupe Facebook où on fait beaucoup de partage entre nous, c'est plutôt de la passion, hein, d'accord. Il y a des trucs et astuces, des conseils pour les débutants, pour ceux qui veulent acquérir une arme. Ça partage de l'expérience sur certaines carabines que les gens ont pu acheter et ils font des retours sur les produits, ce qui est intéressant, ce qui va pas d'ailleurs, hein, il n'y a pas de censure là-dessus. Et voilà, comme ça peut faire une idée à ceux qui débutent ou qui hésitent entre un modèle ou un autre, etc., etc. Je vous mettrai tous les liens dans la description de cette carabine au look de fusil à pompe tactique, c'est comme ça que je vais l'appeler, puisqu'elle est vachement plus courte que ses homologues. On va faire la puissance et je vous invite également à regardez-moi cette table de compétition. Vous avez un lien Tipeee pour soutenir la chaîne. Il me faut une putain de table, un jour elle va se casser la gueule, je vais être rendu à tirer au niveau du sol. Tu vois le délire ou pas? Bref, en tout cas merci à ceux qui rejoignent la chaîne, qui s'abonnent, qui laissent un petit like et l'espace commentaire, violez-le, violez l'espace commentaire et les pouces. C'est pas compliqué bordel, ça peut aller assez vite. Je vais mettre une cible, je vais mettre l'appareil photo en route et on se retrouve juste après pour le test, ok? Allez, c'est parti. Bon, le chronie est en route. Je suis un peu bancal mais ça va aller. Comme elle est un petit peu plus courte que ses homologues, du coup il faut se rapprocher un peu plus pour pouvoir l'avoir bien en main, ok? Alors je vais pousser un peu ça, voilà, hop, superbe. Donc là le chronie est en route et on va pouvoir voir ce qu'elle nous donne au niveau de la puissance, d'accord? Alors les Pro Match, pareil, break barrel, hein, d'accord? Alors il est un petit peu costaud le break barrel, je vais pas vous mentir. Pour le casser c'est assez chaud, enfin c'est assez chaud, non mais il faut y aller quoi. Donc on va voir si elle sort ses joules. Pareil, après elle est neuve, donc elle peut être plus véloce que si elle était déjà un petit peu utilisée. Alors c'est parti, let's go, allez, allez Mika, vends-nous du rêve. Il m'a rien dit lui, il m'a pas donné de valeur, j'espère qu'il va me la donner quand même. Sinon ça va être un peu chiant. Par contre, comme elle est courte, elle est super sympa à prendre en main.
Allez, je vais remettre le chronie parce que je crois qu'il a pas envie de capter là. Je sais pas ce qu'il fait. Parce que là, il veut pas donner les vitesses. Là, il fait un peu chier. Là. Les mecs, c'est l'heure de travailler là. Hein. C'est plus l'heure de dormir. J'espère qu'on verra assez bien parce que c'est pas forcément évident tout seul. Hein, je vous le dis. Alors à casser, je vous dis, c'est un tout petit peu... bon, ça va. Après, c'est la muscu en même temps que le tir. Hein. Ça fait du bien. En plus, je suis pas gaucher, donc si j'y arrive, c'est que vous allez y arriver. Donc là, j'ai vu que j'étais monté légèrement à gauche, mais ça va. Tant que je reste dans ma zone rouge, ça me va très bien. On est à 23 mètres. Hein. D'ailleurs, je suis en train de modifier mon jardin pour pouvoir accéder à environ 28 mètres. Ce qui serait plutôt pas mal. Après, je pourrais pas plus. D'accord. 276 mètres secondes. Ok. C'est bon, le chronie, il a envie de travailler. Donc, ils ont annoncé 285 mètres secondes. On est plutôt dedans. Donc, ça respecte pour l'instant. C'est vrai qu'elle a... Dites-moi dans les commentaires, vous aimez bien ce style de look ou pas? « 276, toujours. Alors la lunette est pas dégueulasse, hein. Pour une 432... Ok, pas mal. 276, donc on est quand même stable. Hein. On va pouvoir lui mettre une petite, petite moyenne assez haute quand même, c'est bien. Par contre, de toute façon, on le sent qu'elle tabasse. Le bruit, ça va, ça se contient bien. Tout petit peu bas. Après, c'est une carabine neuve, donc comme vous le savez, je vous l'explique assez souvent, il faut quelques plombs pour qu'un canon se fasse correctement, parce qu'arriver d'usine, bah, c'est hyper gras, hein, c'est pas forcément le top. Bim, milieu, ok. Toujours dans les 275 mètres, donc c'est bien régulier, j'aime bien. Ok. Vraiment pas mal. Hein. J'en profite hein, pour vous dire que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a tous les liens... 281 mètres. Tiens, d'ailleurs, je vous le dis. Il y a tous les liens dans la description, hein, les codes de réduction. Donc, n'hésitez pas à vous en servir, ça fait toujours des économies. Vous avez le code MICARM pour 5% sur MaxiProtect, le code MICARM 10 pour 10% à partir de 150 € et le code MICATAZ qui vous offre un choker d'une valeur de 79 € pour tout achat au-dessus de 200 €. Et c'est là pour faire des économies. Hein, voilà. C'est le but principal ou de pouvoir acheter d'autres accessoires, plombs, sparklets, ça dépend des armes. Et c'est valable sur tout le site. 278 mètres, on est correct. Évidemment, comme je vous disais, il y a le lien Facebook, le lien du groupe Gator, le Insta et le Facebook. C'est pas mal, allez bien. 278 mètres, donc on peut se dire que 40 mètres ça la dérangera pas. À partir de là, je peux déjà vous dire qu'une quarantaine de mètres pour le tir, 35, 40, ça la dérangera absolument pas. Après, il faudra sûrement augmenter la lunette, 3,9 par 40 par exemple. Très agréable. Et au final, la queue de détente, on s'y fait. Hein. Bon, après, je pense que un départ plus franc serait mieux, mais bon, là, ça va. Ouais, on est bien. 282 mètres. En plus, c'est les premiers plombs que je tire avec et je l'ai réglé vite fait hein, avant. Voilà. Maintenant, je me prends plus la tête hein, quand je règle les carabines avant les vidéos. À partir du moment où je suis dans ma zone rouge, celle du milieu, hein, je me tiens là-dessus. Voilà. Je suis pas là pour vous faire
une démonstration trou dans trou, parce que sinon bah, ça veut dire que déjà d'une j'ai passé 2 heures avec la carabine à la régler, et surtout que les gens une fois qu'ils l'auront ils se diront bah mince moi je fais pas trou dans trou, donc c'est pas normal, c'est du mensonge. Autant être franc avec les gens et leur dire bah écoutez ça groupe comme ça, même pour quelqu'un qui a de l'expérience au début. Après à vous de trouver les bons réglages et les bons plombs, hein, parce que ça, il peut y avoir, ça se trouve les Pro Magnum sont pas les meilleurs pour cette carabine. Alors pour régler une carabine comme ça avec les... je prends une petite pièce en fait. Voilà. Ok. Voilà ce que je fais. Parce que celles-ci ne sont pas réglables à la main. Il faut un outil. Donc tournevis plat ou une pièce. Allez c'est parti. Ou une petite pièce. Ok. Je vais aller mettre 286 mètres. On va lui mettre une moyenne de 280 mètres puisque c'est ce qui est annoncé. Et puis on va calculer tout de suite. Hein. Et après on ira chercher la cible. Donc c'est parti. Alors, tac. Bien sûr, c'est une arme de catégorie D accessible à toute personne étant majeure. Hein, d'accord, genre juste sur une présentation de carte d'identité, vous pouvez acquérir cette carabine. Ok. Alors, il est où mon petit logiciel de l'espace? Il est là. Les joules. Alors, calibre 4,5. Est-ce qu'elle respecte son engagement? Poids 0,49 je crois. Ouais, 0,49. Et 280 mètres. On est à 19,2. 19,20 joules. Donc ouais, elle tient son engagement des 19,9. En gros, c'est très très bien. Voilà. Donc on a vraiment une... Et en plus, c'est surtout qu'on a une très bonne régularité. Hein. Je veux dire, j'ai pas eu d'oscillation de 280 à 260 mètres secondes par exemple. Je suis jamais descendu en dessous de 275 mètres ou 274 mètres. Donc c'est très très bon. Voilà. Donc superbe. Ok. Ça me va déjà. Lunettes plutôt propres. On va aller chercher la cible, on va faire le bilan. Ok. À tout de suite. Alors le bilan de cette petite Crossman, bah écoutez, c'est plutôt pas mal parce que j'ai gardé quand même une bonne zone. Là ici on en a mis pas mal dedans, là, trou dans trou, donc on a quand même pas mal groupé. J'étais un petit peu sur la gauche, j'aurais peut-être dû rectifier, mais bon, moi ça me va. J'ai un en dehors ici et un en dehors là, donc pour moi pour un premier tir, puisque c'est son premier tir en plus, hein. Donc parfait. Avec pareil, avec des bons réglages. Encore une fois, c'est aux gens qui l'achètent de faire leurs propres réglages puisqu'ils vont les garder une certaine quantité de temps. Donc moi, je l'ai juste de passage en fait la carabine. C'est pour ça que je me prends pas la tête et je suis pas là pour vous mentir et dire bah regardez, ça fait trou dans trou en fait. Non, c'est faux. Ça fait pas trou dans trou d'entrée comme ça. Ça fait ça, ce qui est déjà très bon à 23 mètres. Et ensuite, bah à vous de peaufiner les réglages. Ok. Voilà. C'est bien beau de tirer à 15 mètres sur un chevalet pour faire trou dans trou et dire hé, regardez, j'ai super bien groupé. Non. J'aime bien sa gueule, hein. Franchement, je suis complètement fan. On va mettre la sûreté, hop, voilà. Non, dites-moi dans les commentaires vraiment à quoi vous fait penser. Au premier regard, comme ça, moi je dirais fusil tactique, enfin, fusil à pompe tactique, c'est un mélange des deux, je sais pas, canon court comme ça. Elle est très courte, hein, regardez. Vraiment, elle est courte. Voilà. 2,8 kg, ça me va. Ok? Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, je te mets tous les liens dans la description, n'hésite pas à laisser un petit like et un petit commentaire, ça fait plaisir pour le référencement. On monte, on monte, on monte, plus on sera nombreux, plus on présentera des produits de valeur et surtout différents, d'accord? On est en train de créer une vraie base de données, comme ça quand les gens cherchent un produit, ils n'ont plus qu'à regarder sur la chaîne si je l'ai présenté ou pas. Et à force, oui, j'aurais pas tout présenté, mais une bonne partie. Okay.